Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc nous sommes le mercredi 14 juin, il est midi 5, je vais pas tarder à aller manger, mais d'abord je voulais un petit peu discuter avec vous. Donc ce matin, la petite s'est levée, assez tôt, on s'est levé à 7h30, mais elle a fait une assez bonne nuit, donc j'ai pu pas mal me reposer, même si je pense qu'on voit encore quelques traces de fatigue qui ne partiront pas de sitôt. Voilà, mais bon, je pense que j'aurais pas besoin de faire la sieste après-midi vu qu'elle a pas mal dormi ces 2 dernières nuits. Donc voilà, ce matin il fait un peu plus chaud et même c'est prévu que la journée soit beaucoup plus chaude qu'hier puisqu'on devrait atteindre les 31-32 degrés. Donc on est sorti se promener après ça était à 10h. Il commençait un petit peu à faire chaud, presque aussi chaud qu'hier à 11h. Donc on a fait un bon tour d'une demi-heure, j'aurais bien fait encore un tour de lotissement, mais elle commençait à avoir chaud vu que la poussette est noire, donc j'ai préféré rentrer. Voilà, après j'ai bouquiné un petit peu et elle a retété. Là je viens juste de la poser dans son parc et elle dort toujours, donc tant mieux. Oui, hier aussi j'ai monté le premier vlog que j'avais filmé. Je comptais en fait faire 2 jours de vlog et les mettre dans la même vidéo, mais finalement je me suis rendu compte que le premier jour j'ai pas mal blablaté et je voulais pas une vidéo qui fasse non plus 3 quarts d'heure, donc j'ai préféré les découper en 2 jours. Donc le premier vlog est déjà en ligne depuis ce matin. Je suis en train de terminer le montage du deuxième, donc juste ici il me reste quelques trucs à parce que je vous ai emmené avec moi en balade, donc à augmenter la rapidité de la vidéo pour que vous passiez pas non plus des heures à me regarder me balader. Et télécharger une ou deux musiques, mais il devrait être en ligne demain, je pense, si j'ai le temps de finir le montage cet après-midi. Vous l'aurez sûrement bien avant ce vlog-là. Donc voilà, pour le moment j'arrive à filmer tous les jours, mais on verra au fur et à mesure des jours et surtout quand est-ce que j'arrive à monter ces vidéos. Surtout que je pense qu'au bout d'un moment j'aurai peut-être moins de choses à vous dire, même si je vous remercie déjà pour les premiers commentaires qui ont été postés. Il va falloir que cet après-midi j'y réponde. Voilà, je suis contente de voir que des personnes réagissent et de pouvoir discuter un peu de tout ça avec vous, d'avoir des réponses surtout de mamans qui sont déjà passées par là. C'est vraiment super agréable de pouvoir voilà, en discuter. Alors le reste du programme de la journée, pas grand chose à part que ce soir on va voir la nounou pour signer le contrat puisqu'on l'avait déjà rencontré en février, pour savoir voilà, si le feeling passait et si elle voulait bien garder notre petite. Et voilà, tout s'était très bien passé. En plus elle habite juste à côté de chez nous, dans le même lotissement, à 3 minutes à pied, donc c'est juste extra pour la poser, pour la ramener. Au niveau des horaires elle est assez, voilà, assez libre. Je pense qu'on la posera plutôt tôt le matin et que mon mari elle ira la chercher pas trop tard le soir, parce que lui il a des horaires un peu moins fixes. Moi comme je prends le train, de toute façon je pourrais jamais aller la chercher le soir, parce que c'est une des lignes qui est toujours en retard ou qui est sacrifiée au niveau de la gare de la Part-Dieu à Lyon. Quand il y a vraiment beaucoup de trains, quand il y a du retard sur d'autres lignes, c'est la nôtre qu'on va retarder, puisque c'est un TER et non un TGV. Et donc ils s'en fichent un petit peu s'ils nous retardent. Donc voilà, le soir, si j'ai des rendez-vous, je prends la voiture plutôt que le train, parce que le train, je suis quasiment sûre qu'il sera toujours à la bourre et que de toute façon, je ne serai jamais à l'heure. Donc voilà, on va voir la nounou ce soir, on va signer les papiers. J'espère que j'ai toutes les infos qu'il faut, parce que voilà, j'ai renvoyé toutes les infos qu'il faut à la CAF, mais au niveau de la page, normalement c'est la CAF qui devrait me donner un numéro de page ou je sais pas quoi. Pour le moment ils sont en train de traiter la naissance d'Elena, donc j'ai renvoyé les papiers le week-end après sa naissance, même pas, ou même la semaine après sa naissance. Et enfin voilà, le temps qu'ils traitent, ils sont un peu longs. J'ai fait toutes les démarches par internet plutôt que par courrier, parce que par courrier c'est encore pire. Mais voilà, j'espère que j'ai toutes les infos, surtout que la nounou nous avait passé deux exemples de contrats, donc je sais pas lequel on va remplir. Et il y en a un qui est juste énorme, et voilà, j'ai essayé de le lire quand j'étais en congé avant que la petite soit née, et de préparer les trucs qu'il fallait, mais je ne suis pas sûre de tout avoir. Et voilà, j'espère quand même que ça se passera bien ce soir, surtout qu'en fait finalement donc on voulait la poser 4 jours par semaine, puisque le mercredi la nounou ne travaille pas et de toute façon on comptait pas la poser 5 jours. On voulait que
Voilà, nos parents la gardent au moins un jour de la semaine et en fait on s'est rendu compte, j'ai fait des simulations de la page sur le site de la CAF et on n'a pas tant de remboursement que ça, tant d'aide que ça au niveau de la nounou, donc ça va être un peu chaud au niveau finance. Du coup on voudrait quand même voir avec elle si finalement elle peut nous la garder que 3 jours plutôt que 4, puisque nos parents pourraient se partager donc le mercredi et le vendredi. Mais bon, on va quand même voir avec elle parce qu'on comprend que voilà, avoir une petite que 3 jours, bah forcément ça fait moins de rentrée de salaire et ça lui prend une place. Donc on va en discuter avec elle. Et comme voilà, je suis quelqu'un d'assez timide, donc tous les rendez-vous comme ça, même si c'est quelque chose de pas super formel et qui devrait, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, bah, ça me fait toujours quand même un petit peu stresser. Et je suis pressée bah, que ce soit presque, voilà, que ce soit fini, qu'on soit là-bas. Surtout que c'est à 18 h et j'espère que la petite sera pas en pleine crise parce que le soir, c'est vrai qu'elle s'énerve rapidement. Et surtout si elle veut téter, bah, ça va être mon mari qui va remplir le contrat avec la nounou, même si je serai là-bas avec eux. En parlant de crise, oui, hier, elle nous a fait une bonne crise le soir où elle avait vraiment mal au ventre, donc je pense que c'est les coliques. Notre sage-femme nous avait donné de l'homéopathie, des granules d'homéopathie, et en fait je m'étais rendu compte qu'on n'en avait plus, qu'on était arrivé au fond, parce que c'est vrai qu'on voit pas exactement combien il en reste, et donc je lui avais donné la veille le reste. Ah, elle est en train de se réveiller. Et donc mon mari hier est allé en chercher, mais il n'y avait que 2 des granules sur 3. On doit lui passer les 3 types de granules en même temps. Donc il y retourne aujourd'hui puisque la pharmacie a commandé. Et voilà, donc hier et avant-hier, elle n'avait pas eu ses granules et je pense que du coup ça a recommencé à vraiment lui faire mal au ventre. On s'est rendu compte que finalement bah, c'était quelque chose qui marchait pas mal, puisqu'elle s'était pas plainte du ventre depuis plus d'une semaine, quelques jours après qu'on ait commencé à lui donner ces granules là. On avait d'ailleurs essayé de lui donner dans les petites sucettes Pico, vous savez, où il y a un petit réservoir pour qu'elle puisse téter et l'avaler, vu qu'elle n'est pas au biberon et qu'elle est au sein, on peut pas lui donner dans le sein. Sauf que depuis sa naissance, elle n'accepte pas du tout les sucettes et qu'elle bah voilà, elle n'essayait pas d'aspirer en fait ce qu'il y avait dedans. Bon alors ça nous embête pas hein, qu'elle accepte pas les sucettes, mais c'est vrai qu'on la voit qu'elle elle cherche un petit peu son pouce et sa main quand elle a besoin de se rassurer. Donc on espère qu'elle prendra pas son pouce, même si moi quand j'ai été petite j'ai pris mon pouce, donc ça sera pas non plus une grosse... comment dire, j'ai perdu mes mots. Ce sera pas vraiment grave si elle prend son pouce, mais c'est vrai qu'on aurait préféré entre les deux la sucette puisque c'est forcément plus facile à enlever. Donc voilà, j'étais en train de dire qu'on avait essayé de lui donner avec les sucettes Pico mais qu'elle n'en voulait pas. Donc on est passé à la pipette pour lui donner ce médicament là. Et au début elle n'a pas du tout aimé, mais ça faisait quelques jours, ça passait un petit peu mieux même si elle recrachait de temps en temps. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce matin. Je pense que je vous dirai demain un peu comment s'est passé le rendez-vous avec la nounou. Faut que je ressorte les papiers et que je prépare, enfin que je me remette un petit peu dedans parce que ça fait longtemps que j'ai lu le contrat et je me souviens plus exactement de tout. Et bah n'hésitez pas à me dire si vous aussi voilà, comment s'est passé un petit peu le contrat avec la nounou. Est-ce que c'était compliqué à renvoyer surtout à la page, parce que j'ai vu qu'il y avait un numéro de page emploi à mettre, sauf que nous on n'en a pas. Alors je sais pas si c'est la CAF qui le donne ou pas, enfin j'ai essayé de me renseigner sur le site de la CAF, mais c'est tellement mal fait que je ne comprenais rien, donc je voulais attendre de voir avec la nounou, parce qu'elle je pense qu'elle a plus l'habitude quand même, et qu'elle nous aiguillera plus, mais n'hésitez pas à me dire vous aussi voilà, comment ça s'est passé, si vous avez mis vos petits en crèche, non pas en crèche, du coup à garder chez la nounou. Oui, elle ira aussi chez la nounou à partir de septembre, puisque mon congé maternité se finit début juillet. J'ai pris mon mois de juillet en vacances pour la garder et essayer de continuer à l'allaiter pour que ça fasse presque 3 mois d'allaitement, même si je vais arrêter un petit peu avant pour l'habituer au biberon. En août, c'est mon mari qui a pris son mois de vacances, qui va la garder, et elle n'ira chez la nounou qu'en septembre. Comme ça, elle aura 4 mois, ça ne fait pas non plus trop tôt. Et surtout pour trouver une nounou qui commence en juillet ou en août, c'était vraiment trop compliqué. C'était plus simple de prendre à la rentrée de septembre. Bon, sur ce, je vais essayer d'aller manger pendant qu'elle est en train de dormir, parce qu'en fait, elle a juste pleuré un petit peu dans son sommeil. Et puis, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Si vous ne me voyez pas, et ben, ce sera à demain.
On se retrouve, il est 16h44. Donc voilà, l'après-midi, elle était passée dans le noir complet parce qu'il faisait très chaud. Mais là, on est en alerte orange aux orages ce soir. Et je vois des éclairs au loin, donc j'ai débranché pas mal d'appareils à la maison. Je vais pas tarder à débrancher la télé parce que j'aimerais bien que ça ne grille pas. On a des collègues chez qui hier il y a eu un gros orage et tous ces appareils ont grillé. Donc on aimerait bien quand même conserver nos ordis, la box, la télé et les consoles de jeu. Ça serait con quand même qu'elle grille, donc voilà, je les ai enlevées. Bon, alors si je coupe la télé après, je sais pas trop ce que je vais faire pendant que la petite va téter. Peut-être que je vais m'écouter un livre audio parce qu'en fait j'en avais téléchargé, donc je suis toujours sur Audiolib. J'en avais téléchargé plusieurs et je les écoutais la nuit surtout pendant que j'allaitais la petite parce qu'elle faisait des tétées de 20 minutes. J'allaitais coucher et j'avais envie de dormir en fait, et c'était pour éviter de m'endormir, de m'énerver parce que j'avais chaud et que des fois elle arrêtait de téter, j'essayais de la remettre, de la recoucher, elle se réveillait, elle voulait téter, enfin voilà, c'était au tout début c'était assez compliqué, donc le livre audio me permettait de me calmer et de rester éveillée. Mais là c'est vrai qu'en ce moment je la laisse maintenant assise la nuit puisqu'elle commençait à beaucoup régurgiter et je n'écoute plus trop de livres audio, j'essaie plutôt de me concentrer sur ma fille, surtout que maintenant elle a la tête beaucoup moins longtemps la nuit, elle est plutôt autour de 15 minutes, 10-15 minutes et assise je m'endors moins. Mais je pense conserver quand même mon abonnement un petit peu à Audiolib aux livres audio parce que j'aime bien les écouter sinon dans la voiture. Et je pense que quand je vais reprendre le boulot, sur le trajet du boulot, je les écouterai encore. Donc là j'étais en train, j'avais téléchargé, j'avais recommencé juste Throne of Glass de Sarah J. Maas parce que je n'avais lu que les 2 premiers tomes, j'avais beaucoup aimé le premier, le deuxième j'avais eu un peu plus de mal, mais je pense que j'étais dans une espèce de petite panne lecture où j'étais pas bien à ce moment-là. Et comme je me souviens plus exactement de ce qui se passe et que je voudrais quand même retenter avec la suite, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime cette saga, surtout sur les chaînes anglophones, et je vais décider de me réécouter les audiobooks plutôt que relire les livres. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre tout à l'heure, j'étais en train de regarder, je voulais vous montrer un petit peu mon faire-part de naissance que j'ai fait à la main. Donc j'ai fait le petit pliage du renard et le petit pliage de l'oiseau, j'ai acheté des masking tape, oh je vais y arriver, coloré et j'ai écrit, voilà, il est là, j'ai un petit peu décoré. Au niveau de l'intérieur, sans vous montrer la photo, hop là, je vais y arriver. Donc, hop, je sais pas si vous arrivez à voir, là aussi, j'ai écrit, ouais, c'est spécialement dire mon plaisir d'annoncer la naissance d'Elena. Je me suis un petit peu amusée sur les écritures, à faire différentes écritures. Et tout ça, je l'ai fait pendant mon congé maternité. Je les ai fait un petit peu à la chaîne. J'ai fait un premier exemple. Au début, je savais pas du tout où j'allais partir. Je savais que je voulais le petit renard. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai fait un petit peu des tours de magasins loisirs et création. Et j'ai fait quelques tests et là j'en avais fait 22. Il me restait plus qu'à coller la photo et à mettre les informations de naissance, la date, la taille, etc. Et ça c'était assez rapide. Et je pense que ça m'a pas pris tant de temps que ça parce que je les ai fait à la chaîne et je les ai fait surtout pour les écritures en décalquant sur du papier calque, histoire d'être sûre que toutes les cartes étaient à peu près pareilles. Et surtout, je suis assez nulle au niveau des mesures pour essayer de reprendre les mêmes mesures, d'être droite. Donc une fois que j'ai fait le premier bon modèle, j'ai préféré garder, voilà, d'utiliser le moyen le plus simple pour reproduire les autres. Alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un petit peu un DIY de se faire part de naissance. Pourquoi pas, ça pour surtout du pliage du petit renard. Et pour faire le petit museau blanc, je sais pas si vous avez vu, là j'ai utilisé un marqueur blanc, marqueur peinture, je sais plus exactement comment ça s'appelle, et c'était bien pratique. Voilà, aussi hier, je pense que sur mon dernier vlog vous avez dû voir, hop, que je m'étais mise au tricot. On ne voit plus rien, voilà. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Je suis en train de lui faire un petit t-shirt pour ses 3 mois. Avant mon congé maternité, je n'étais pas du tout ce qui était
loisir créatif. En fait, je ne suis pas une manuelle, j'ai un peu du mal à vraiment m'appliquer. Et j'ai découvert un peu par hasard le crochet avec les pieuvres crochet pour bébés prématurés. Et là je me suis dit allez pourquoi pas tenter, surtout que ça m'occupera un petit peu mes journées, j'étais en plus en panne lecture. Donc j'ai commencé à faire ça, j'ai adoré le crochet et je me suis mis à faire des petits amigurumi que vous avez pu voir aussi. Et puis je me suis dit bah, pourquoi pas tenter le tricot parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui s'y remet, des jeunes de notre âge, de mon âge. Et puis j'avais envie de faire des trucs pour la petite et des petits habits, des petits chaussons, etc. Et donc là, comme il y avait eu mon anniversaire, ma mère m'avait offert un nécessaire pour débuter le tricot avec des petits patrons pour faire des trucs pour la petite. Et je lui ai fait un premier nid d'ange, j'ai juste adoré le crochet. J'aimais bien me mettre devant des vidéos ou devant une série et faire du crochet. Donc faire du tricot. Et du coup, avant qu'elle neige, j'ai eu le temps de finir le nid d'ange et de commencer ce petit haut de 3 mois. Et là, j'espère quand même arriver à le finir. C'est vrai qu'en un mois et demi, j'ai pas eu le temps de beaucoup l'augmenter, même si au début, il n'y avait pas grand chose. Et là, il y a quand même une grosse partie qui est faite sur du devant, mais il me reste encore le derrière à faire et une petite poche et à assembler tout ça. Mais bon, je me dis que je vais peut-être avoir un petit peu plus le temps une fois qu'elle sera passée aussi au biberon. Et puis en fait j'alterne entre du crochet, du tricot, lire, monter des vidéos. Donc voilà, je pense que je vais arriver à organiser mon temps pour faire ça. Et pour le moment ça me dit bien de continuer toujours à faire du tricot. J'ai déjà acheté pas mal de laine et de coton chez Fil d'Art en commande bien sûr parce que je ne pouvais pas trop me déplacer en magasin. Pour faire aussi une petite écharpe renard parce que comme vous l'avez vu hier je suis à fond sur les renards pour ma fille. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre un petit peu tout ce que j'ai fait en crochet et en tricot aussi. Pour la petite, je pense que je ferai peut-être une vidéo dédiée où je vous montrerai ça dans les vlogs. On verra, mais il faudrait que je ressorte un petit peu tout ça. Voilà, donc je pense que ce sera peut-être tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je pense que j'ai pas trop mal filmé. Il n'y a rien d'extra qui se passe dans ma vie, mais j'aime bien pouvoir discuter avec vous de différents sujets. Et puis je pense qu'il y a d'autres sujets qui vont arriver. Ah là je suis en train de voir qu'il commence à pleuvoir, que dans 1 heure et demie il faut qu'on soit chez la nounou. Heureusement elle habite juste à côté, mais j'avais espéré que la pluie viendrait bien plus tard. J'ai une tête juste horrible, il faut que j'éloigne cette caméra qui est un peu lourde, donc j'ai le bras qui fatigue un petit peu, mais bon, je vais m'habituer petit à petit à la porter un peu plus loin. Je m'excuse hein, si ça tremblote, etc. Il faut que je m'habitue un petit peu à tout ça et en ce moment j'aime bien bouger et pas juste rester assise. Parce que quand j'ai la petite et que je suis en train de l'allaiter, bah, je suis beaucoup assise. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour ce vlog. Je vais voir si j'arrive à filmer demain et la fin de la semaine. Et puis bah, je ne vois plus rien, pour vous dire au revoir, c'est un peu bête. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis à très bientôt.